Bonjour, bonjour, bonsoir à tous, à la paix et grâce dans vos maisons. J'espère que vous allez bien dans ces temps difficiles que nous traversons. Voilà, je voudrais très rapidement, en quelques temps, nous partager rapidement une pensée qui me vient à l'esprit. Voilà, j'aimerais parler aux enfants du Seigneur, j'aimerais parler à l'Ecclésia du Seigneur, voilà, à tous ceux et celles qui attendent l'enlèvement et l'avènement du Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, particulièrement en rapport avec les temps dans lesquels nous traversons et plus précisément en rapport avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Parce que il se trouve que ce qui est triste d'ailleurs, c'est que dans l'Église, voilà, nous sommes plusieurs et il y en a tellement, il y en a beaucoup dans l'Église, corps de Christ, qui sont sous-informés, qui sont mal informés, qui sont, permettez-moi l'expression, ignorants des réalités que l'Église est appelée à vivre de façon générale, que le monde est appelé à vivre de façon générale et également des temps difficiles qui de plus en plus arrivent, quoique nous sommes déjà à l'intérieur. Yahushua pouvait dire par la bouche de Paulos que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Frères et sœurs, je ne nous informe rien, nous traversons déjà les temps difficiles. Yahushua pouvait nous enseigner dans les évangiles avant de partir qu'avant son retour, l'Église allait connaître des tribulations, des persécutions terribles. Voilà, mais bien évidemment, rien à voir avec ce qui arrive, c'est-à-dire la grande tribulation, la colère du Seigneur qui va s'abattre sur les nations au moyen ou par le moyen de l'antichrist, voilà, qui viendra juger les nations. Frères et sœurs, notamment en ce qui concerne cette crise, aujourd'hui il y a totalement une confusion dans le monde et il ne doit pas en être ainsi dans l'Église. Pourquoi? Parce que tout simplement l'Église est un peuple prophétique. Lorsqu'on parle d'un peuple prophétique, il est question d'un peuple spirituel, un peuple qui n'est pas seulement dans le temps présent mais qui est aussi dans le temps à venir, dans le temps futur. Un peuple prophétique est un peuple qui voit les choses 5, 10, 15, 10 ans en avance. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Amos que Yahweh ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Donc il n'y a rien qui peut se passer dans le monde entier aujourd'hui, frères et sœurs, que l'Église, principalement l'Église, ne doit pas être au courant. Nous vivons, nous traversons les temps difficiles comme étant déjà avertis. Voilà, pour nous, c'est un peu, entre guillemets, comme une rediffusion. Le monde, les païens, les inconvertis vivent ces temps difficiles sans espérance, sans comprendre ce qui les arrive. Ils sont surpris parce que ces jours difficiles que nous traversons tombent sur eux comme un filet. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi les païens, beaucoup parmi les inconvertis avaient mis leur confiance dans ce monde, dans les choses de ce monde. Beaucoup avaient mis leur confiance dans les richesses incertaines de ce monde. Mais aujourd'hui, nous voyons combien de fois Babylone, les richesses, le monde entier est en train de s'écrouler. Et de plus en plus, les gens sont choqués. Alléluia. Mais en ce qui nous concerne, nous, l'Église, il n'en devrait pas normalement en être ainsi. Mais il est triste de réaliser aujourd'hui que dans l'Église, il y a même des guerres aujourd'hui en ce qui concerne cette situation sanitaire. Quand je parle de guerre, je parle ici des différentes incompréhensions qu'il peut y avoir, que ce soit par rapport au test PCR, que ce soit par rapport au virus, que ce soit par rapport au vaccin. Frères et sœurs, nous sommes là pratiquement en train de nous cogner les têtes, en train de nous diviser, voilà, avec des débats souvent stériles. Alors que pendant des années, pendant des mois, pendant des années, je parle ici aux enfants du Seigneur qui ont reçu la parole, qui ont reçu la véritable parole du Seigneur. D'accord? Le Seigneur a permis que l'Église soit avertie, afin qu'elle puisse se préparer bien évidemment à traverser et à vivre déjà ces temps difficiles que nous traversons là dans la paix et à prendre des mesures, d'accord, pour pouvoir bien évidemment, autant que nous pouvons le faire, mais nous préparer, éviter un certain nombre de choses et bien évidemment traverser ces moments difficiles parce que l'Église est appelée à vivre les combats, est appelée à vivre les difficultés. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur peut permettre même que les païens, alléluia, soient des instruments, voilà, pour mettre en lumière un certain nombre de choses, un certain nombre d'événements, un certain nombre d'informations. Et même quand ces informations se mettent en lumière, je vois aujourd'hui, il est triste de constater aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ont du mal à croire. Je peux comprendre, on ne donne pas foi à tout esprit. Alléluia. Comme les Juifs de Bérée, la Bible nous enseigne, en ce qui concerne l'Évangile, lorsque Paulos prêchait, d'accord, ils examinaient chaque jour
les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était biblique. Mais de même également en ce qui concerne l'Église, nous devons examiner les différentes informations qui sont données ici et là parce qu'en effet, il y a beaucoup de fake news. Néanmoins, le Seigneur peut permettre en effet que même les inconvertis mettent en lumière un certain nombre d'informations. Pourquoi? Déjà pour les nations, oui, mais aussi pour l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur a plusieurs manières, plusieurs moyens de protéger, de garder, d'épargner et bien évidemment d'avertir ses enfants. Alléluia. J'aimerais de ce pas que l'on lise un passage dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 3. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Alléluia. Et Elohim rappelle ce qui est passé. Je relis le verset 15. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Elohim rappelle ce qui est passé. En gros, frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui, normalement, a déjà été. Et parce que ça a déjà été, ça doit encore y être. Alléluia. Et s'il y a des temps futurs, ça va également être encore là-bas. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous vivons simplement une forme de répétition de la parole prophétique. Ça veut dire que les choses qui se sont passées hier, nous allons les vivre également aujourd'hui. Autant dans le monde que dans l'Église, frères et sœurs. Et je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de spéculations concernant le vaccin, concernant la maladie, peu importe qu'elle soit d'origine naturelle ou d'origine biologique. Dans tous les cas, le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome qu'à la fin des temps, à cause du péché de certains peuples ou d'un peuple ou même de son peuple, alléluia, il permettra que certaines maladies viennent frapper, d'accord, des maladies, des pestes, d'accord, frappent les nations. Donc dans tous les cas, les virus, les maladies, la prolifération des maladies et des virus qui existent aujourd'hui, c'est simplement dû au péché de l'être humain sur la terre. Alléluia. Et le Seigneur se sert aussi de ça, bien évidemment, pour châtier les nations, pour interpeller les nations, mais aussi pour appeler beaucoup à la repentance. Ça, c'est ce que nous devons déjà comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Autre chose que j'aimerais partager également avec vous, c'est par rapport toujours dans le livre, enfin dans les livres des prophètes. On va lire ici le livre de Daniel. Nous sommes ici dans Daniel chapitre 11. Nous allons lire particulièrement le verset, on va dire quoi, les versets 31 au verset 33. La Bible dit: des forces se tiendront là de sa part et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination qui cause la désolation. Il corrompra par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Verset 33. Les plus intelligents parmi le peuple feront discerner un grand nombre et il en est qui trébucheront pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Alléluia. Donc j'aimerais d'abord resituer ce passage dans son contexte. Il est question ici, bien évidemment, de ce qui s'est passé, d'accord, à l'époque... une époque très passée là-bas, voilà, bien avant Yehoshua HaMashiach. Et cela concerne en effet un certain monarque qui allait venir en Israël, d'accord, qui allait venir usurper, d'accord, l'autorité, on va dire, du Mashiach, ou encore se présenter comme étant le sauveur. Et il devait justement, selon ce passage, arrêter le sacrifice perpétuel. Donc ce passage que nous venons de lire s'est accompli, il va s'accomplir et il s'accomplira encore. D'accord. Autant il s'accomplit, et ça c'est par rapport à Israël, d'accord, et cette histoire s'est vraiment accomplie, voilà, notamment avec Antiochus d'Épiphane. Donc le temps me manquerait de rentrer dans l'histoire de ce monsieur-là, qui était un usurpateur, qui justement est venu prendre la position du Mashiach, et il va faire malheureusement cesser le sacrifice, etc., etc. Il va corrompre, mais par des flatteries, toujours par des mots, toujours par des belles paroles, mais il va corrompre ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Donc il va corrompre les impies, il va corrompre les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Il va réussir à les corrompre, et quand il réussira à les corrompre, il va
finalement s'infiltrer, il va s'opposer, et autant pour moi s'imposer, et finalement, on nous dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec courage. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'on a une relation avec Elohim, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit ce qu'on a à faire, le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous avertit, il nous arrête, il nous interpelle, il nous tire ici et là. Ça, c'est parce qu'on a une relation. Ça, c'est un. Deux, on nous dit, les plus intelligents parmi le peuple, donc parmi le peuple d'Israël, ça selon le contexte historique, d'accord, feront discerner un grand nombre. Et ça s'est passé effectivement à cette époque. Il y en a parmi le peuple à cette époque qui étaient illuminés par le Saint-Esprit. Quand on parle des plus intelligents, ce n'est pas qu'ils sont plus grands que qui que ce soit, c'est simplement que le Saint-Esprit a choisi ou encore a sélectionné, on va dire, a permis que quelques personnes parmi le peuple soient illuminées, éclairées à cause déjà de l'appel qu'ils avaient, mais aussi à cause de la relation qu'ils avaient avec le Seigneur. Pour faire quoi? Mais pour avertir un grand nombre de personnes. Voilà, on nous dit, les plus intelligents parmi le peuple feront discerner un grand nombre. Comment on fait discerner les gens, ce qui se passe? Comment on fait discerner les hommes et les femmes, la séduction? Comment leur faire discerner? Mais c'est avec la parole. Non seulement la parole, mais il faut interpeller, il faut crier, il faut parler. Et des hommes et des femmes à cette époque parlaient, ont pris position. Alléluia. Et en prenant position, ça leur a amené des combats. Mais beaucoup parmi le peuple qui était déjà en train de trébucher, alléluia, ils vont se ressaisir. Alléluia. Mais malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est ce que les Écritures nous disent. Et les frères et sœurs, cette histoire se répète également aujourd'hui dans ces temps dans lesquels nous sommes, frères. Dans l'Église qui elle-même, en elle-même, est déjà un peuple prophétique qui est éclairé, qui a la parole, qui a tout, d'accord, pour savoir exactement ce qui se passe, peut-être pas de façon précise, parce que la parole prophétique nous aide à voir plus ou moins dans le monde dans lequel nous sommes là, comment nous avançons, comment nous marchons, etc. Alléluia. Néanmoins, dans l'église du Seigneur, il y a des hommes et des femmes, il y a des voix que le Seigneur va utiliser de plus en plus pour interpeller, pour avertir, frère, pour éclairer le peuple, pour permettre à ceux que beaucoup prennent position, non seulement par rapport à la vie de péché, par rapport à la marche chrétienne, etc., mais aussi avertir par rapport au temps dans lequel nous sommes, aussi avertir par rapport au monde dans lequel, frère, nous nous trouvons, frères et sœurs. Et depuis des années, comme je le disais précédemment, depuis des années, frères et sœurs, nous avons prêché sur les temps de la fin. Nous avons prêché sur la grande prostituée. Nous avons prêché sur Babylone religieuse, Babylone politique, Babylone économique. Nous avons prêché sur le syncrétisme. Nous avons prêché sur le complot mondial. Nous avons prêché sur le ordo ab chaos, c'est-à-dire le fait de créer le désordre pour apporter un semblant d'ordre. Il y a même des inconvertis dans les nations que le Seigneur utilise. Mais malheureusement, j'ai même envie de dire à notre honte, qui sommes l'Église, souvent, excusez-moi de le dire, alléluia, frères et sœurs, pour parler aussi à l'Église, parce que le Seigneur fait comme il veut, il peut utiliser qui il veut pour interpeller son peuple, alléluia, frères et sœurs. Et je suis triste aujourd'hui de voir que quand toutes ces choses se mettent en lumière, toutes ces choses se dessinent à nos yeux, on a du mal à y croire. On est là encore en train de se faire la guéguerre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vérifions, oui, ceci, c'est là. Oui, amen, gloire au Seigneur. Nous sommes appelés à vérifier un certain nombre d'informations, frères. Mais la Bible dit ne donnons pas foi à tout esprit. Nous ne sommes pas comme les inconvertis. Nous connaissons ce qui se passe de façon exacte dans le monde entier, frères. Et nous ne devons pas, on va dire, se jeter parce qu'il faut se jeter. Nous ne devons pas nous battre également entre nous. Frère, je parle ici particulièrement en ce qui concerne les tests PCR, en ce qui concerne les vaccins, en ce qui concerne même ce virus-là. Beaucoup se font la guerre de savoir, non, il vient d'où? Que ce soit les Chinois, les Français, les Américains qui ont créé, et ceci et cela, et pourquoi? Mais c'est simplement, si vous voulez que moi je vous le dise, c'est simplement pour précipiter, pour faire court, pour précipiter le gouvernement mondial qui est déjà là, mais afin qu'il s'impose, afin qu'il se positionne, mais bien comme il faut, dans les nations, frères et sœurs. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19 que nous savons que nous sommes d'Élohim, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, y compris ton pays, y compris ta contrée, y compris ta ville. Alléluia. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est-à-dire, le mot puissance ici, c'est-à-dire l'autorité du diable. Le monde entier est sous le gouvernement du diable. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, Yahushua va aller au désert. D'accord, Satan va les lever et lui dira, si tu te prosternes devant moi, ici et là, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été donnés. Et frères et sœurs, il est vrai qu'à cette époque, Yahushua n'était pas encore parti à la croix. Mais Yahushua ne dira pas, non, il n'était pas été donné parce que le monde m'appartient, parce que c'est moi qui l'ai créé. Non, frères et sœurs, Yahushua lui dira, oui, mais il est écrit
Il est également écrit que tu ne te prosterneras que devant Elohim et Elohim seul. Frères et sœurs, Satan n'a pas eu peur de dire à Yahushua que le monde l'appartenait. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le monde appartient à le monde actuel. Le système de ce monde, d'accord, est géré, je préfère dire ça ainsi, est géré par Lucifer, par le diable. Il a une organisation bien spécifique, que ce soit par rapport à la politique, même par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport à l'alimentation, par rapport à la gestion, à tous les niveaux, Satan gère. Bien que Satan gère, le Seigneur ne permet pas qu'il gère de façon totale. Voilà pourquoi l'Église est sur la terre comme le sel de la terre. Et le rôle du sel, c'est quoi? C'est de retarder la putréfaction, c'est de retarder la pourriture, c'est de conserver également. Pourquoi le diable n'arrive pas à pleinement déposer son autorité ou encore à mettre son hégémonie sur toute la terre actuellement habitée? Pourquoi le diable et l'antéchrist ne sont pas encore pleinement révélés? C'est parce que toi et moi, nous sommes encore sur la terre. C'est parce que le Saint-Esprit est encore dans l'Église sur la terre. C'est parce que le Seigneur a encore un plan avec nous. Néanmoins, les projets du diable ne font que courir, frères, ne font que courir de plus en plus. Et cette pandémie, depuis 2 ans, frères et sœurs, a été mise en place, préparée depuis des années, frères et sœurs, pour pouvoir précipiter le gouvernement mondial. Oui, certes, faire tomber l'économie mondiale. Oui, certes, renverser un système pour mettre en place un autre système en place. Ce n'est pas l'objet de mon enseignement ce soir. Alléluia. Oui, certes, cette pandémie est là pour ça. Cette pandémie aussi est là pour de plus en plus écraser les nations. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 20, là-bas, 20, là-bas, le Seigneur dira à ses disciples, les chefs des nations les tyrannisent. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous, frères et sœurs. Les chefs et les grands de ce monde tyrannisent. Et c'est ce qui se passe. Les rois de la terre, les rois aujourd'hui règnent avec la tyrannie, avec la force. Ici, c'est le 4e empire. Frères, on a enseigné ces choses depuis des années. Allez-y vérifier encore les prophéties. Allez-y encore lire les Écritures. Frères, de plus en plus, on va vivre ces choses, frères et sœurs. Pourquoi je rappelle cela? C'est pour qu'on ne soit pas troublé. C'est pour qu'on réalise, frère, à qui on appartient. C'est pour qu'on se souvienne de la parole prophétique. Parce que l'Église est un peuple prophétique. Alléluia. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on peut être caché, etc. La véritable cachette, c'est être au pied du Seigneur. C'est être dans la présence du Seigneur. Néanmoins, le Seigneur veut qu'on sache dans quel monde est-ce que nous sommes. Le Seigneur veut de plus en plus mettre en lumière les œuvres machiavéliques du diable, bien évidemment. Alléluia. Voilà pourquoi il permet que beaucoup parmi le peuple éclairent. Beaucoup même parmi les païens amènent des informations. Mettent en lumière un certain nombre d'informations, frères et sœurs. Et nous, on a les oreilles bouchées. Nous sommes encore en train de raisonner. À la limite même, frère, bien qu'il y ait une dissonance cognitive dans notre esprit, nous sommes en train souvent de prendre même parti pour ces gouvernements. Excusez-moi le terme. Frère, quand je parle de parti ici, c'est à la limite les couvrir. D'accord, en faisant fi de ne pas réaliser que les gouvernements, frères, sont sous l'influence du diable. Quoi que nous devons prier pour eux, quoi que nous devons les bénir, frères. Mais n'ignorons pas, n'oublions pas que Satan, si Satan le pouvait, il avait écrasé la terre entière. Si Satan le pouvait, il pouvait me tuer et te tuer. Même quand on était inconverti, s'il pouvait le faire, il allait le faire. Mais c'est parce que la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 2, verset 10, que Yahweh tient l'âme de tout ce qui vit entre ses mains. Frère, même une mouche ne meurt pas si Yahweh n'a pas dit son dernier mot. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, frères et sœurs, le diable contrôle l'humanité actuellement. Frère, il gère la politique, je disais. Et aujourd'hui, on parle de la 4e bête. La 4e bête qui est complètement là et qui est en train de plus en plus de manifester son autorité dans le monde entier. Et cette bête est montrée dans Apocalypse chapitre 13. On nous dit qu'elle a la forme d'un léopard, d'un lion et d'un ours. Frères et sœurs, et c'est la 4e bête. C'est cette bête qui était terrible, qui a fait trembler Daniel dans le livre de Daniel chapitre 7. Une bête terrible qui écrasait tout sur son passage. Frère, pourquoi elle était si puissante? Parce que c'est une bête qui se mêle par des alliances. Je disais tout à l'heure que c'est une bête qui est pleinement dans le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est simplement un mélange de religion, un mélange de pensée, un mélange de courant, un mélange de doctrine. Que ce soit la politique, que ce soit la science, que ce soit les cultures, que ce soit les traditions des hommes. Et même la science en rapport avec la santé. Frères et sœurs, ah oui, frères et sœurs, oui, frères et sœurs, et attention, avec les médias ici et là,
Parce que pour notre information, les médias actuels sont un peu comme la bouche du faux prophète. On le verra peut-être prochainement dans d'autres exhortations, si le Seigneur le permet. Alléluia. Mais les médias actuels, et justement, font la propagande du gouvernement mondial. Et je plains les enfants du Seigneur qui passent matin, midi et soir leur temps devant la télévision en train de boire et de reboire, d'accord, les insanités médiatiques, d'accord, qui font la propagande du gouvernement mondial parce qu'ils agissent comme des faux prophètes, ils agissent comme la bouche du faux prophète, alléluia, mais pour pousser les gens à croire, à donner foi, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11, on nous parle de cette bête-là aussi, alléluia, d'accord, qui faisait la propagande de l'antéchrist, frères et sœurs, et aujourd'hui on peut le voir dans les nations, frères, et ces choses ne sont pas nouvelles, frères. Même dans les Écritures, en parlant par exemple de politique sanitaire, frères et sœurs, en parlant de la gestion des masses, frères, personne n'ignore, ni vous ni moi, aujourd'hui que nous sommes pratiquement à 80% sur la terre trop par rapport à certaines sociétés secrètes et par rapport à certaines familles, à l'exemple de la fondation Bill et Melinda Gates, d'accord? La plupart des fondations qui existent ici et là sont gérées par des groupes, par des structures, par des associations, frères et sœurs. Même l'OMS aujourd'hui est financée principalement par cette association-là et aussi bien évidemment par les États-Unis, frères. Mais si les messieurs comme Bill Gates, Melinda Gates et d'autres sociétés secrètes financent l'OMS, vous pensez que c'est quoi qui est derrière? Vous pensez que la motivation qui est derrière, c'est quoi, frères et sœurs? Il faut que vous le sachiez, c'est le contrôle des masses, c'est le contrôle des peuples, c'est le contrôle des populations. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Rwanda. Je nous invite à regarder un peu l'histoire. Alléluia. Pourquoi je parle de ces choses? C'est parce que l'Église aujourd'hui est dans une forme de confusion, de bagarre, alors qu'on ne se souvient pas que le Seigneur nous a parlé déjà de ces choses par la bouche de ses serviteurs, par la bouche de ses prophètes et par la bouche de cet esprit lui-même dans les Écritures. Alléluia, frères et sœurs. Et nous donnons foi à tout esprit. Mon exhortation ici n'est pas de dire à X et à Y de ne pas faire ou de faire ceci ou cela, mais j'aimerais juste nous amener à réaliser que Satan, le monde, les païens, les inconvertis ne veulent pas notre bien. Tout est géré, tout est contrôlé, tout est manigancé. Il faut que nous le sachions, frère. Regardez dans le livre d'Exode, là-bas, quand la Bible nous enseigne, en parlant du peuple d'Israël qui était à Goshen, d'accord, il ne faisait que s'accroître en nombre. Et parce qu'il ne faisait que s'accroître en nombre, je parle ici de la démographie, d'accord, des contrôles des masses, mais le diable, par la bouche de Pharaon, va demander à ce que les sages-femmes, lorsqu'elles iraient faire accoucher ces dernières-là, mais qu'elles empêchent et qu'elles tuent, à l'autre terme, les enfants mâles. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus de reproduction. Parce qu'il avait peur que quand ce peuple grandirait, alléluia, et s'il se mettait en association avec certains de ses ennemis, il pouvait le combattre. Donc le diable, d'accord, par la bouche, bien évidemment, Pharaon savait que le peuple du Seigneur, le peuple de Jacob, le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était à Goshen, pouvait le combattre. Là, ici, c'est la réalité spirituelle entre deux royaumes, le royaume de Lucifer et le royaume du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Mais il a voulu simplement contrôler les naissances, contrôler les masses, éviter les naissances, frères et sœurs. Et il va toucher à quoi? Pour gérer ça, il va toucher à la santé. Il va passer par les sages-femmes. Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'industrie pharmaceutique est gérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les sciences sont gérées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les médicaments aujourd'hui sont gérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, frères et sœurs, il faut que vous le sachiez, ça veut dire qu'il y a la plupart d'entre nous là, notre système immunitaire est de plus en plus affaibli. Voilà pourquoi le taux de mortalité dans le monde de façon générale augmente de plus en plus. Voilà pourquoi les gens ne vivent plus longtemps. Voilà pourquoi on a des AVC ici et là, à tout azimut. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes enfantés. Voilà pourquoi. Attention, je ne dis pas ici qu'on doit balayer de revers de la main la science. La science est une bonne chose. Le problème, c'est que lorsqu'elle tombe entre les mains pervers, lorsqu'elle tombe entre les personnes mal intentionnées et les personnes inspirées par le diable, mais elle est utilisée, réutilisée pour détruire, pour mépriser. Tous les biens du Seigneur sont bons. La Bible déclare qu'il n'est pas bon que l'homme manque de science. Alléluia. Donc la science, la connaissance est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? L'éducation également est gérée. Frères et sœurs, regardez ce qu'on enseigne à nos enfants de l'établissement.
Je pense à un président ici, il n'y a pas longtemps, même là, dans un pays européen qui est passé dans une classe pré-primaire pour enseigner le transgenre. Frère, est-ce que c'est ce que les Écritures nous enseignent? C'est pour vous montrer que tout est géré, frère. Le temps me manquerait pour entrer dans ces choses-là. Mais revenons à la crise sanitaire actuelle, frères et sœurs. Aujourd'hui, on parle de contrôle, aujourd'hui, on parle de contrôle des populations. Frères et sœurs, même là où nous sommes là, avec ou sans vaccin, nous sommes déjà contrôlés. Avec nos téléphones, nous sommes contrôlés. Avec nos tablettes, nous sommes contrôlés. Avec nos ordinateurs, nous sommes contrôlés. Avec le satellite, nous sommes contrôlés. Avec nos traçabilités, cartes bancaires, etc. Mais ça va aller encore plus loin, frère. L'ennemi est en train de mettre en place le système économique futur qui va introduire et qui va venir stabiliser l'économie, on va dire, entre griffes, d'après l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. Et voilà pourquoi il y a déjà ce mouvement qui est en train d'être mis en place. C'est pourquoi il faut que vous le sachiez, il faut qu'on vous le dise, ceux qui veulent le savoir. Frère, nous sommes arrivés à un temps, il faut que la vérité soit clairement dite aux enfants du Seigneur. Voilà pourquoi de plus en plus il y aura ce vaccin-là, il y aura ces vaccins, particulièrement les vaccins à l'ARN messager, frère. Voilà, effectivement, depuis le début de la pandémie de Covid-19, il y a une protéine, j'ai envie de dire, il y a une technologie qui fait le plus, qui effraie de plus en plus les chroniques, qui effraie de plus en plus les hommes ici et là. Tout simplement parce que on n'a pas aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu le temps de pouvoir, on va dire, expérimenter toute cette nouvelle technologie. Voilà, il est vrai que depuis 2008, voilà, cette technologie a été testée, notamment sur les animaux, particulièrement les rats, et quelque peu sur certaines maladies ici et là, mais pas à grande échelle. Voilà pourquoi on peut de plus en plus voir, d'accord, des cas ici et là, parce que il y a des effets, il y a des choses qui se passent lorsqu'on administre ces médicaments ou encore ces vaccins dans la population, malheureusement, et d'ailleurs les scientifiques eux-mêmes le disent, que nous sommes en pleine phase d'expérimentation. Lorsqu'on fait ces choses, on doit mesurer le bénéfice et le risque. Et la vérité, c'est que le risque est plus élevé que le bénéfice. Voilà pourquoi il y a des crieurs, il y a des sonneurs d'alerte ici et là. Frères et sœurs, donc n'ayons pas peur, parce que tout simplement les gens crient ici et là. Voilà, il y a des personnes, que ça soit dans le corps médical, que ça soit parmi les intellectuels de ce monde ici et là, et même parmi la société civile, qui réfléchissent, qui font aussi des recherches par rapport à cette question. Et comme je vous disais tout à l'heure, d'accord, mais nous sommes en plein dans le gouvernement mondial. Et nous savons que derrière toutes ces choses-là, c'est le diable, c'est les démons qui travaillent également. Voilà. Et l'objectif principal, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir affecter, détruire on va dire quoi, l'espérance des vies des êtres humains de façon générale. Et vous savez quoi, frères et sœurs, c'est que la grande majorité des laboratoires qui sont derrière toutes ces technologies-là sont des laboratoires qui sont douteuses, et il faut le dire, qui sont énormément douteuses, complètement douteuse. Je pense ici au laboratoire Pfizer, je pense ici au laboratoire Biotech, je pense ici au laboratoire Moderna, d'accord, qui justement ont été les premiers à annoncer les résultats préliminaires d'efficacité de leurs vaccins, frères et sœurs, notamment là, en début d'année ou l'année dernière. Voilà, je pense particulièrement à Pfizer. C'est ça. Parlons un tout petit peu, parce que là, ce sont des parenthèses que j'ouvre comme ça, tout simplement pour édifier et éclairer de plus en plus notre lanterne, frères et sœurs. Et je vous invite à vérifier toutes les informations, plus ou moins, que j'essaie de donner ici et là, parce que en tant qu'enfant du Seigneur, notre rôle également, c'est de pouvoir vérifier les informations. Alléluia. Parlons par exemple de la société Pfizer. Frère, comment pouvons-nous faire confiance, notamment nous ici dans notre pays, à une société qui a été douteuse depuis des années jusqu'aujourd'hui, jusqu'à très récemment? Comment pouvons-nous faire confiance à ces sociétés-là qui sont passées en justice à maintes reprises? Je vous dirais, la liste n'est pas exhaustive si on commence à sortir des documents. Frères et sœurs, je pense en l'an 2000, une des filiales de cette société, la société Pfizer, notamment la filiale Wyeth, d'accord, qui a été condamnée à 30 millions de dollars, notamment pour la violation
répétée de la sécurité concernant le médicament. En 2014, elle a été condamnée pour 35 millions de dollars pour les publicités mensongères, notamment dues à la représentation déloyale, bien évidemment, de ces médicaments, parce que c'est une société qui fabrique également des médicaments qui ne font pas seulement dans les vaccins, frères et sœurs. En 2019, cette société a été condamnée à 41 millions de dollars pour avoir propagé des faits falsifiés, c'est-à-dire des faits mensongers, frères et sœurs. Donc, pour les mêmes choses, est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est pas fini, frères et sœurs. En 2010, une de ses filiales, également la filiale Alfama, voilà, une de ses filiales, elle a été condamnée également à 42 millions de dollars. Mais pour les mêmes faits, c'est-à-dire la représentation déloyale, la propagation des faits falsifiés par rapport aux médicaments. En 2002, 49 millions de dollars pour fausses déclarations médicales. Frères et sœurs, vous voyez comment l'humanité, je parle ici même des païens, comment vont-ils faire confiance à ces entreprises-là? En 2012, 55 millions de dollars. Toujours pour la violation de la sécurité. En 2008, 60 millions de dollars pour la publicité mensongère, justement par rapport aux médicaments. Frères et sœurs, en 2004, frères, 190 millions de dollars, toujours pour une de ses filiales, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent pour elle, la filiale Warner. Faites des recherches, Warner Lambert. Voilà, pour les mêmes faits, frères. Et très récemment également, en 2009, 331 millions de dollars pour des pots de vin et corruption des médecins. Frères et sœurs, je dis bien pour des pots de vin et corruption des médecins, bien évidemment pour les mêmes faits. Comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui qu'une société, d'accord, comme ça, tout d'un coup est devenue main blanche et toute l'humanité et toute la terre entière la fasse confiance, d'accord, pour inoculer dans notre corps aujourd'hui des vaccins soi-disant qui seraient inoffensifs. Voilà. Maintenant, si quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, a la foi par rapport à ses décisions, par la foi par rapport à ce qu'il veut faire, mais il est libre de le faire, frères et sœurs. Il ou elle est libre de le faire, cette personne-là, frères et sœurs. Elle est libre de le faire. Donc, en tant que disciple, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, notre rôle de façon personnelle, c'est d'abord d'avoir un consentement libre et éclairé par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions, frères et sœurs, avant de se jeter ici et là, avant de se donner ici et là. Maintenant, si quelqu'un le fait, on estime qu'il a mesuré le risque, on estime qu'il a mesuré le bénéfice, on estime qu'il a une relation avec le Seigneur, on estime que ça ne devrait pas aussi être un sujet, on va dire, de discorde, un sujet de dispute dans l'ecclésia du Seigneur. Comprenons que nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous ne sommes pas dans la distraction, nous sommes plutôt dans la prière. Et j'invite chacun de nous à être véritablement conscient. Frère, souvenez-vous, lorsqu'il y avait des plaies qui frappaient en Égypte, frères et sœurs, Goshen était protégé. Alléluia. Lorsque le Seigneur frappait l'Égypte, Goshen était protégé. Lorsque les ténèbres venaient sur toute l'Égypte, Goshen, là où les enfants du Seigneur Israël y étaient, cette ville était protégée. Alléluia. Pourquoi? Mais c'est simplement à cause de la présence du Seigneur dans la vie de son peuple. C'est-à-dire à cause de l'amour que le Seigneur avait envers son peuple, alléluia, que le Seigneur ne permettait pas justement que ces hommes et ces femmes qui appartenaient à Yahweh, les descendants d'Abraham, ne vivent pas et ne subissent pas les guêpes, les malheurs, les grenouilles, les ténèbres et la mort qui a frappé le soir terrible où le Seigneur a pris effectivement, le Seigneur a permis que l'ange de la mort vienne prendre les premiers-nés des fils de l'Égypte. Alléluia. Frère, de la même manière, le Seigneur est capable de garder l'ecclésia. Le Seigneur est capable de donner des stratégies, des méthodes, afin qu'on soit prudent, frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, chacun a son appel, chacun a son zèle, chacun a sa foi. Et ça, nous devons respecter la foi des uns des autres. Et bien voilà, du coup, dans les pays où également, il n'y a pas forcément une grande mortalité, mais on parle de, comme le pays où nous sommes actuellement, frère, il n'y a même pas 300 morts. Il n'y a même pas 300 morts, frère. Et à l'échelle de la population de notre pays ici, donc dans notre pays, on ne peut normalement pas parler d'urgence sanitaire. À l'échelle de la démographie de notre pays. Voyez-vous?
Donc, qu'est-ce qui justifie toute cette propagande? Qu'est-ce qui justifie toutes ces mesures drastiques, j'ai même envie de dire démoniaques, frère, que nos gouvernements et notre gouvernement ici ne cessent de mettre en place? Qu'est-ce qui le justifie si ce n'est pas les plans machiavéliques de l'Antéchrist pour gérer les naissances, pour contrôler les naissances, pour fragiliser de plus en plus la population? Frères et sœurs, même dans ce que nous mangeons, on parle des pesticides, frère, dans beaucoup de ces aliments que nous mangeons, frère, qui nous rendent malades. Frère, nous ne pouvons pas nier ces choses. De plus en plus, on les vit, frères et sœurs. Nous les vivons. Et ceux qui croient que par les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième dose, frère, nous retrouverons notre liberté. Je vous dis, vous avez tout faux. Nous ne devons pas croire à cela. Nous allons de plus en plus rentrer dans un étau où toutes choses vont se resserrer, où les choses vont être difficiles, frères et sœurs, où le contrôle va être réglementé. Et ceux qui ont mis leur espérance dans leur argent de banque, leurs billets de banque, dans les biens de ce monde, je ne dis pas qu'avoir des maisons c'est mauvais, je ne dis pas qu'avoir de l'argent c'est mauvais, mais ceux qui mettent leur espérance dans ces choses, ils sont mal barrés. Voilà pourquoi notre espérance doit être basée sur les Écritures, tout simplement, frères et sœurs, tout simplement. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous sommes vraiment en train de vivre la fin. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Et d'ailleurs, les virus, et j'allais dire, ces vaccins que nous prenons aujourd'hui n'ont rien à voir avec la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, ça se mettra, je le crois et nous le croyons, après l'enlèvement de l'Église. La Bible nous enseigne que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Néanmoins, on voit déjà que ce vaccin annonce les prémices de la marque de la bête. Annonce les prémices de la marque de la bête. Et beaucoup des voix de certains ici et là ne sont pas entendues. Pourquoi? Parce que ces gouvernements gèrent avec une tyrannie très forte, frère. Très forte, jusqu'à imposer un certain nombre de choses à nos enfants, frères et sœurs. La vérité, il ne faut pas qu'on se le mente. La vérité, c'est que la grande majorité de ces médicaments, de ces vaccins et autres, vont simplement de plus en plus fragiliser le système immunitaire de beaucoup d'hommes et de femmes. Et par conséquent, réduire l'espérance de vie des hommes ici et là. Nous sommes dans une grande expérimentation de masse. Maintenant, si quelqu'un a la foi pour faire son vaccin parce qu'il aimerait ne pas perdre ses libertés, son travail, etc., frère, toi qui n'as pas fait ce vaccin, tu ne dois pas le juger, tu ne dois pas mal le parler, tu ne dois pas te faire la guéguerre avec lui parce que nous n'avons pas la même foi. Car si quelqu'un estime qu'un aliment est pur pour lui, qui le mange? Si quelqu'un d'autre estime qu'il n'est pas pur, qui le mange? N'est-il pas aussi écrit dans Marc chapitre 16, verset 15? Frères qui saisiront des serpents, ils auront des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Néanmoins, laissez ceux que le Seigneur utilise aussi pour avertir, pour crier ici et là, qu'ils soient païens ou autres, crier tout en prenant ce qui est bon. Donc c'est ça l'objectif de mon exhortation. C'est de nous amener à ne pas rentrer dans des guerres inutiles, mais réalisons les temps, frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes. De plus en plus, frères, on va vivre des moments difficiles. Beaucoup de personnes savent, je veux le dire pour ceux qui sont médecins, vous le savez. Frère, la grande majorité des virus, pas tous, mais la grande majorité des virus sont appelés à muter, frère. Et quand un virus mute, plus il est contagieux, de plus en plus aussi il est moins violent. C'est-à-dire il perd sa force, mais il est de plus en plus contagieux. Donc c'est normal que des centaines, actuellement, des milliers de personnes soient touchées par le variant. Pourquoi? Parce qu'il a muté et il se propage de plus en plus vite. Donc c'est normal que si quelqu'un a certaines comorbidités ou encore a certains trucs ici et là, tout à fait normal qu'il fasse une fièvre ou une maladie ou qu'il soit hospitalisé, etc. Certaines structures soient saturées et autres, etc. Frères et sœurs. Donc, même l'autre variant qui viendra après le variant va être encore beaucoup plus contagieux, frère. Et normalement, si on laissait dès le départ ce virus, circuler librement parmi les peuples, on ne devait pas en être là. L'une des solutions, notamment même de toutes ces histoires-là, c'est l'immunité de groupe ou de masse. C'est le fait que le système immunitaire individuel de quelqu'un, parce que le Seigneur a fait l'être humain très intelligent, puisse finalement produire, on va dire, des anticorps par rapport à la maladie, de telle sorte que si on la retrouve, quelle que soit la forme, ton corps pourra finalement saura se défendre par rapport à ces maladies-là, frère. Mais même les fondamentaux de la science sont bafoués sous l'autel de la tyrannie. Et personne ne peut le nier.
frères et sœurs. Personne ne peut le nier. Alléluia. Je nous exhorte pour ceux qui aiment faire des recherches, allez regarder l'expérience de Milton. Voilà, c'est une grande expérience qui avait été faite aux États-Unis, je pense, à une période bien donnée, pour parler un peu de l'ingénierie sociale et l'ingénierie de masse. Comment contrôle-t-on les masses grâce à l'autorité étatique, l'autorité, etc., scientifique, et j'en passe. Voilà. Ou la charte de Biderman. Faites des recherches là-dessus, vous verrez que c'est la même chose, frère. Donc il est temps de se cultiver, il est temps de se réveiller, que chacun soit responsable de ses décisions. Donc je me répète, frères et sœurs, nous ne devons pas être dans l'ignorance. Nous devons simplement nous préparer parce que le Seigneur est en train de revenir. Les choses vont être de plus en plus corsées, frères et sœurs, corsées. Voilà pourquoi le Seigneur permet qu'on puisse s'organiser dans le social, mettre en place des orphelinats, mettre en place des structures sanitaires, d'accord, dans le cas de l'Église, pour préparer les chrétiens. Beaucoup de personnes ici et là vont de plus en plus quitter l'Europe, quitter ceci, cela, quitter les grandes métropoles, les grandes villes, parce que c'est dans ces endroits-là où le système de l'Antéchrist va pleinement être établi et aller dans les endroits reculés. Aller dans les endroits reculés, comme les Écritures le disaient également. Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville, frères et sœurs. Ah oui, et même à la grande, pendant une période bien donnée, par rapport à la grande tribulation, le Seigneur va cacher Israël, mais dans les montagnes, dans un endroit bien spécifique, les Écritures le disent. Donc, dans ce temps de la fin, le Seigneur va de plus en plus cacher ses enfants. Frères, sur le plan physique, faire de l'agriculture, faire de l'élevage, etc. pour ceux qui le peuvent, mais également dans l'église, se soutenir mutuellement, s'aimer, se fortifier, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre des temps difficiles, frères et sœurs. Et là, le modèle de l'église de Jérusalem doit être remis en place. C'était une église où on ne voyait aucun indigent, où personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, où nous pouvions, à cette époque, nous ne pouvions pas distinguer à qui appartient ceci ou à qui appartient cela, parce que l'amour était vraiment le lien de la perfection de ce peuple à cette époque. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un temps où on doit s'aimer, on doit manifester l'amour, on doit de plus en plus mettre au service de l'église des enfants du Seigneur, des disciples du Seigneur. Oui, les biens que nous avons, les finances, l'argent, les maisons, frères, pas dans le sens de contrôle, etc. C'est-à-dire pour aider, mettre en place des stratégies, des moyens pour s'aider, pour se soutenir. Frères, des missions ici et là, pour que l'évangile soit annoncé, pour gagner de plus en plus des âmes, parce que le Seigneur est en train de revenir et pas être dans la distraction. Qui s'est vacciné, qui s'est pas vacciné, frère. Si tel ancien s'est vacciné, ça te regarde en quoi? Si tel s'est pas vacciné, ça te regarde en quoi, frères et sœurs? Et vous qui êtes vaccinés, et vous qui n'êtes pas vaccinés, vous êtes les enfants du Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur, alléluia. Et le Seigneur est capable de nous garder. Et même quand quelqu'un tombera, le Seigneur est capable de le relever, alléluia. Et voilà mon exhortation ce soir, frères et sœurs. Rappelons-nous, le Seigneur est en train de revenir. Il est en train de revenir, frères et sœurs. Il est en train de revenir. Nous sommes en train de vivre actuellement une grosse tyrannie mondiale. Une grosse tyrannie mondiale. Une grosse propagande mondiale terrible, frères et sœurs. Tout ça parce que derrière, c'est des intérêts financiers, c'est des intérêts matériels. C'est parce que les riches veulent être de plus en plus riches et les pauvres doivent être de plus en plus appauvris. C'est parce que de plus en plus, les hommes doivent connaître de plus en plus des souffrances. Ouais, c'est parce qu'on estime que nous sommes assez nombreux et on ne peut pas bénéficier tous ensemble des biens et des ressources minières, naturelles de la Terre, selon Bill Gates et d'autres sociétés secrètes ici et là. Et ça, c'est sur Internet, tout le monde le sait. C'est des choses qui sont dites, qui sont vues ici et là, frères et sœurs. On ne peut pas le nier, sous prétexte des moyens financiers, sous prétexte de l'argent qui va périr. Qui va périr, frères et sœurs? Et aussi une chose, frères et sœurs, une chose est claire, c'est que les gouvernements des nations, les gouvernements des peuples finiront par rencontrer Yehoshua HaMashiach. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, frère, il va descendre telle une pierre qui viendra fracasser le gouvernement mondial, qui viendra fracasser le 4e empire. La Bible dit que la statue de Nebuchadnezzar va être frappée directement depuis les pieds. Ça veut dire que c'est le 4e empire qui va être frappé, frère. Et cet empire va descendre, va s'écrouler et tout avec va s'écrouler.
tout avec va s'écrouler, frères et sœurs. Nos gouvernements là, nos gouvernants, ceux qui nous dirigent là, ceux qui ne veulent pas se repentir, frères et sœurs, ce qui est sûr, c'est que beaucoup vont rencontrer le Seigneur lorsqu'il viendra. Et même pour certains, avant qu'il ne vienne, Yahweh ira comme ça se lever, comme il a fait avec Hérode. Frère, il va frapper certains, parce que beaucoup ici sont interpellés, beaucoup ici sont avertis, beaucoup ici beaucoup ici, le Seigneur les interpelle, même dans notre nation ici, là, le Seigneur interpelle nos gouvernements, nos ministres ici et là, ils sont interpellés. Voilà pourquoi beaucoup sont frappés d'AVC, beaucoup sont frappés de maladies, des hémorroïdes et autres, beaucoup ici sont frappés, frères et sœurs, et je vous assure, s'il n'y a pas de repentance, de plus en plus on va voir des jugements dans les familles. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut sauver, il est pressé de sauver, frère. Et si le Seigneur veut sauver et que quelqu'un s'oppose à son action, à l'action de son esprit, frère, il va le rencontrer directement, parce que personne ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur dans les nations. Personne, je dis, ne peut s'opposer à la volonté du Seigneur dans les nations. Alléluia. Et le réveil que le Seigneur a promis dans ces temps de la fin, frère, il va de plus en plus souffler un vent. Il va souffler son vent afin que les disciples du Seigneur se réveillent. Il va de plus en plus souffler son vent afin que les héros du Seigneur se réveillent. Que ceux et celles qui sont réellement appelés, frère, se réveillent. Et ce réveil-là, frère, ce n'est pas un réveil d'abord comme nous on pense, frère. Beaucoup vont sortir du péché, beaucoup vont quitter la masturbation, beaucoup vont quitter l'adultère, beaucoup vont revenir à leurs femmes, beaucoup repartiront chez leurs enfants, beaucoup repartiront dans leur foyer, beaucoup rentreront dans leur maison, beaucoup quitteront le monde, le péché, l'iniquité, pour repartir dans la maison de leur Père. Beaucoup vont se tourner vers le Seigneur, frère. Et parce qu'il veut sauver, la Bible dit, priez pour les rois, les autorités, afin que nous menions une vie tranquille et paisible, frère. Et quand ces autorités ne veulent pas que les gens vivent une vie paisible et tranquille, et frère, ils se lèvent ici et là, frère, le Seigneur va permettre des jugements. Souvenez-vous de Paul de Tarse. Il s'est levé contre, alléluia, Yahushua Mashiach. La Bible dit, le Seigneur va se révéler à lui sur le chemin de Damas. Il va dire, Paulos, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Et la Bible déclare qu'il va le frapper d'aveuglement. Frère, je vois ici beaucoup de leaders politiques, beaucoup d'hommes et de femmes qui vont être frappés d'aveuglement, tout ça pour les amener à la repentance. Et il va susciter des hommes comme des Ananias, des disciples, des femmes ici et là, pour aller les parler, pour créer la repentance, pour pousser à la repentance et pour prier pour eux, pour ceux qui sont encore sensibles. Mais ceux qui ne voudront pas se repentir, même avant le retour du Seigneur, Yahushua Mashiach, frère, Yahushua va descendre et il va les frapper. Frère, pourquoi je le dis? Parce que c'est les Écritures qui en parlent. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand on s'oppose au royaume des cieux, le Seigneur descend. Le Seigneur va utiliser Paulos, frère, quand il sera devant le proconsul en train de prêcher pour gagner la repentance de cet homme-là, pour gagner cet homme à la repentance, mais un homme va se lever, Elimas de Damas, et je crois Elimas, frère, Bar Yeshua ou Bar Jésus, il va se lever contre l'évangile du royaume. Il va se lever contre le serviteur du Seigneur. Alléluia. Et Paulos, frère, étant dans la grâce, ne va pas avoir peur de dire que le soleil, alléluia, que le soleil, que tu ne vois plus la lumière du soleil, que tes yeux se ferment. Et je vous dis, de plus en plus, le Seigneur va libérer des paroles prophétiques comme ça par la bouche de ses serviteurs pour que beaucoup vivent la gloire du Seigneur. Frère, une onction terrible, frère, pour ramener les enfants du Seigneur à la maison du Seigneur. Alléluia. Une onction terrible de confrontation parce que nous sommes à un temps où le Seigneur veut restaurer certains dons, certaines grâces, frère, pour réveiller son peuple à sortir du péché de l'iniquité afin de revenir à lui à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur se révèle à chacun de nous, que le Seigneur nous remplisse, que le Seigneur remplisse son peuple au nom puissant de Yahushua Mashiach. Alléluia. Amen. Priez pour nous, priez pour l'Église, prions les uns pour les autres. Voilà, que le Seigneur nous aide à aller plus loin avec lui. Au nom de Yahushua Mashiach, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen.